gestionnaire administratif et comptable pour des petites entreprises et pour des porteurs de projets. Et à la fois, je fais aussi du conseil et de l'aide à la création d'entreprises. J'ai regardé ma fiche de paye, mon cerveau de comptable a vu que je coûtais environ 3 000 € à la société. Mais moi, mon salaire net, il était à peu près à 1 600, 1 700, 1 800 €. Ce gros écart s'appelait assurance, URSSAF, chômage et retraite. Moi, on m'a dit que j'allais pas avoir de retraite, donc pourquoi je cotise à cette assurance? Et pourquoi mon employeur cotise pour moi à cette assurance? Pareil pour le chômage, puisque moi, je suis quelqu'un qui travaille, donc je ne suis pas concerné par le chômage. Et pareil pour la sécurité sociale, je suis rarement malade et quand je le suis, je me soigne, mais je ne pose pas spécialement d'arrêt maladie. C'est là où je me suis dit, autant que je me mette à mon compte en tant que freelance et que moi-même je constitue mes propres assurances pour ces risques et en même temps ça me génère plus de pouvoir d'achat. La première, c'est se dire que on va devoir tout gérer tout seul. Lorsqu'on est salarié, on est sous l'autorité entre guillemets d'un employeur qui nous met à disposition les moyens de production afin qu'on puisse produire. Lorsque je suis devenu freelance, j'ai très vite vu que c'était mon problème. Je ne devais pas compter sur quelqu'un pour me communiquer mes moyens d'exercer ma prestation de travail. Donc qui dit ordinateur dit aussi entretien et service après-vente, maintenance de l'ordinateur. Et pareil pour les logiciels, il fallait que je me procure mes logiciels moi-même. La deuxième, c'est que pareil, il y a tout un administratif, tout un back-office à gérer. Lorsqu'on est salarié, on a un employeur qui gère ce back-office, c'est lui qui fait notre fiche de paye, il fait une partie de nos déclarations, il reverse pour nous aussi aux différentes caisses. Alors que là, c'est à moi, en tant que freelance, de reverser moi-même aux différentes caisses. Bien évidemment, on peut déléguer, mais c'est de notre responsabilité et pas de la responsabilité de notre employeur. Et la troisième chose que je pense qu'il y a comme réelle difficulté, c'est de se dire qu'on doit quand même devenir un petit peu vendeur. Il faut soi-même aller chercher son client. Le salariat, on va chercher un employeur. Et aujourd'hui, on a des moyens de savoir si on a envie de travailler pour tel employeur ou pas. Là, c'est un peu pareil pour le client. À l'inverse, on a quand même beaucoup plus de liberté et qu'on est quand même dans un contrat un peu plus souple et plus flexible. Il faut être conscient de cette flexibilité et c'est justement cet avantage qu'il faut apporter à son client. En se lançant, vous vous développez personnellement. On se fixe un objectif et on développe des compétences techniques, des compétences pratiques, des compétences intellectuelles ou même des compétences en termes d'état d'esprit pour atteindre cet objectif. Pour moi, le développement personnel, j'aime bien prendre cet exemple, on prend l'exemple du sport comme le football et on prend Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, il se développe personnellement, donc physiquement, mentalement, intellectuellement, pour être le meilleur joueur de football possible, peu importe le projet. Il y a des compétences organisationnelles, des compétences intellectuelles, des compétences pratiques dans ton métier. Il faut se développer personnellement, mais se développer personnellement de façon intelligente, mais dans le domaine et en relation avec le domaine qu'on a choisi.